بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série TD, toujours في المودule théorie de signal pour licence 2 de l'Université Mohamed Boudiaf Msila, faculté de technologie, département de génie électrique. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, cette série de TD concerne le deuxième chapitre, analyse de Fourier. On vous demande de réécrire les trois formes de la série de Fourier qui résultent de la décomposition d'un signal périodique de période T0 et retrouver les relations entre différentes coeffications. Réécrire les trois formes de la série de Fourier qui résultent de la décomposition d'un signal périodique de période T0 et retrouver les relations entre différentes coefficients. Donc, concernant la décomposition en série de Fourier, vous avez trois formes. La première forme, c'est la forme trigonométrique. Donc, c'est x de t, la forme A0 sur 2, plus la somme des AN par cosinus oméga t, plus la somme des BN par sinus oméga t. La deuxième forme, c'est la forme euh, complexe. Et la troisième forme, c'est la forme exponentielle. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez soit le signal en dents de C représenté par la figure suivante. Vous avez x de t égale, prend la valeur a, l'intervalle entre moins pi et plus pi. Vous avez l'équation d'une droite qui passe par l'origine et prend la valeur moins a, fait l'intervalle entre moins 2pi, 3, 4pi, etc. On vous demande d'écrire l'expression mathématique de x de t sur l'intervalle moins pi plus pi. Donc, vous avez équation d'une droite qui passe par l'origine d'amplitude maximale égale à moins 1, l'intervalle entre moins pi et 0, et une équation d'une droite d'amplitude max, l'intervalle entre 0 et pi. Après, on vous demande de décomposer le signal x de t en série de Fourier trigonométrique. Décomposer le signal x de t en série de Fourier trigonométrique. Donc, c'est la première décomposition en série de Fourier, mais la forme x de t égale a0 sur 2 plus la somme des an par cosinus n oméga t plus la somme des bn par sinus n oméga t. Deuxième question, représenter son spectre d'amplitude et de phase. Représenter le spectre d'amplitude et de phase. Troisième question, on vous demande de déduire la série de Fourier complexe. Donc, la forme de série de Fourier complexe, c'est x de t égale la somme des Cn par exponentielle g oméga t. On passe l'exercice numéro 3, donc soit le signal x de t suivant. On vous demande d'écrire l'équation ou bien écrire l'expression mathématique de x de t sur l'intervalle 0 et t0. Écrire l'expression mathématique de x de t sur l'intervalle 0 et t0. Deuxième question, on vous demande de décomposer le signal x de t en série de Fourier complexe. Décomposer le signal x de t en série de Fourier complexe et représenter le spectre d'amplitude et la phase. Troisième question, c'est déduire la série de Fourier trigonométrique. Déduire la forme ou bien la série de Fourier trigonométrique. On passe l'exercice numéro 4. On vous demande dans cet exercice décomposer le signal S1 de t en série de Fourier trigonométrique. C'est une fonction porte périodique d'amplitude maximale égale à 1, l'intervalle entre moins taux sur 2 et taux sur 2. On vous demande deuxièmement déduire le développement en série de Fourier trigonométrique du signal S2 de t, la dérivée de S1 de t. Donc la dérivée de la fonction recte, c'est la fonction échelon.
On passe l'exercice numéro 5. Donc, on vous demande de déterminer les coefficients de la série de Fourier du signal suivant. Déterminer les coefficients de la série de Fourier du signal suivant. Le premier signal, c'est A la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins n t0, avec A supérieur à 0, sachant que Dirac de t, c'est la distribution de Dirac, et t0, c'est sa période. On passe l'exercice numéro 5, ça concerne la transformée de Fourier. On vous demande de calculer les transformées de Fourier des signaux suivants. Vous avez 2 fois l'échelon U de t, 3 signes de t, 4 la fonction porte centrée 0 de période égale à t, 5 la fonction triangulaire de période égale à t centrée 0. Après, vous avez 6 Dirac de t moins 3, cosinus de pi f0t, on termine avec sinus de pi f0t. On passe l'exercice numéro 7. On vous demande de calculer la transformée de Fourier des signaux suivants. Vous avez S1 de t qui est égal cosinus 4 pi t plus pi sur 3 plus sinus carré 16 pi t plus pi sur 4 et S2 de t qui est égal à sinus 4 pi t par cosinus carré 3 pi t. Deuxième question, on vous demande de représenter graphiquement les spectres d'amplitude et de phase. On passe l'exercice numéro 8. On vous demande de calculer l'énergie contenue dans le signal S2 de t qui est égal à AT sinus cardinal de pi f0t. On passe l'exercice numéro 9. Donc, soit le signal S de t représenté ci-dessous. On vous demande de déterminer la série de Fourier sous forme complexe pour t compris entre 0 et t0. Deuxièmement, tracer le spectre d'amplitude et de phase de ce signal, indiquer seulement les 5 premières harmoniques. Deuxième partie, on vous demande maintenant, on va appliquer au signal S de t un retard de t0 sur 4, ce qui nous donne un nouveau signal G de t. La première question, on vous demande de déduire de la question 1.1 la série de Fourier complexe du nouveau signal G de t. Bien sûr, en utilisant les propriétés de la transformée de Fourier. La question numéro B, les spectres d'amplitude et de phase seront-ils affectés par le décalage? Et justifiez votre réponse. On passe l'exercice numéro 10, donc soit le système de la figure suivante. Vous avez un système d'entrée E de t, de réponse H de t et la sortie S de t. On vous demande de calculer l'énergie du signal de sortie si ce système est excité par un signal d'entrée. Donc, E de t est égal de f0 sinus cardinal de pi f0t multiplié par exponentielle moins g de pi f0t avec h de t égale f0 sinus cardinal au carré pi f0t. On termine avec l'exercice numéro 11. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de S de t par deux méthodes différentes. Vous avez S de t qui est égal à A exponentielle G oméga 0t pour t compris entre moins t0 sur 4 et t0 sur 4 avec t0 égal à 2 pi sur oméga 0 et 0 ailleurs. Donc, on vous demande de calculer la transformée de Fourier par la méthode directe et deuxièmement par une méthode indirecte. La méthode indirecte, observez que S de t, c'est le produit d'un créneau par un exponentiel. Deuxième partie, on vous demande de déduire la transformée de Fourier des signaux S1 et S2 définis ainsi. Donc, vous avez S1 de t qui est égal à A cosinus oméga 0t pour t compris entre moins t0 sur 4 et t0 sur 4 avec t0 est égal à 2 pi sur oméga 0 et 0 ailleurs.
S2 de t prend la valeur A sinus oméga 0 t pour t compris entre moins t0 sur 4 et plus t0 sur 4, avec t0 égale à 2pi sur oméga 0. Bien sûr, nous avons t0 égale 2pi sur oméga 0 toujours. Troisièmement, on vous demande, en utilisant le théorème sur la dérivée, déduire la transformée de S1 de f et S2 de f et vérifier que le résultat trouvé dans la question numéro 2 est correct. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction de ces 11 exercices et je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.